Et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 7 au... Oui, au 13. Du 7 au 13 novembre 2022. On va y aller directement avec... Aujourd'hui, je vais refaire le tirage. Il y a longtemps que je ne l'ai plus fait. En 13 cartes. Avec mes vieux jeux. Vieux jeux. Mais avant tout, nous allons utiliser... J'ai envie aujourd'hui de sortir 3 cartes de l'élite oracle pour voir un petit peu les tendances de la semaine ou si un autre message doit sortir ou ressortir. Voilà, on va tirer 3 cartes pour voir s'il y a un message bien spécifique. Qu'est-ce que tu fais, Teddy? Couche-toi là. Voilà, on y va les amis. Alors, comme ça, on a les études, la carte des études, la carte de l'ennemi et la carte de la campagne. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça, les amis? Qu'est-ce que ça va nous dire? Moi, je ressens plusieurs choses ici. Je ressens plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui pourrait étudier une certaine situation par rapport à vous. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui essaie d'analyser quelque chose qui vous concerne et qui, pour le moment, se met un petit peu de côté pour mieux vous attaquer, pour mieux vous toucher, pour mieux vous impacter. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Voilà. Mais il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu tapis dans l'ombre afin de pouvoir mieux vous impacter d'une manière ou d'une autre. J'ai aussi ici quelque chose qui ne... Alors, on pourrait se servir de certaines connaissances, mais cela risque d'être dangereux. Voilà. Peut-être que vous ou quelqu'un va se servir de certaines connaissances. J'invente. Vous allez donner un rituel, vous allez parler et vous allez dire, tiens, ce rituel-là, c'est un rituel pour que cette personne-là ne nous nuise plus, mais c'est un rituel qui n'est pas vraiment positif, c'est plutôt un rituel négatif parce qu'il faut tout analyser dans un rituel. Et donc, vous allez dire, ou on va vous dire, tiens, voilà le rituel pour que cette personne-là ne te nuise plus. Eh bien, vous allez faire le rituel, mais seulement le rituel, c'est plutôt pour rendre impuissante cette personne-là, définitivement, et donc vous faites un rituel qui n'est pas sain, et du coup, vous pourriez mal vous servir de certaines informations. Ça, c'est possible aussi. J'ai quand même cette image, pour moi, elle me fait penser quand même à, ici dans mes énergies que je ressens aujourd'hui, comme un peu un isolement, et c'est comme si on se cache, alors on se cache de quelqu'un se cache de nous, une personne qui a des connaissances sur nous ou sur quelque chose d'autre, mais cette personne qui a des connaissances ne dévoile peut-être pas encore tous ses secrets. Peut-être qu'elle ne dévoile pas... Parce que chaque fois que je touche ma table, il y a tout qui tremble. Là, ça devrait être un peu mieux. Oui, une personne donc, qui a vraiment des connaissances, mais faites attention à ses connaissances. Ou à ceux qui ont... Faites attention à quelque chose qui pourrait justement être... Il serait négatif de s'en servir ou de le savoir. Ok? Bon. On pourrait aussi taire quelque chose. On pourrait aussi se dire, oh, j'ai des connaissances, mais ces connaissances-là, je ne vais pas les dire. Parce que si je les dis, ou si ça se sait, il y a quelqu'un qui va mal s'en servir et qui va pouvoir peut-être commettre des choses
sans peut-être même le vouloir, mais qui ne serait pas très très agréable. Donc vous devez peut-être gérer vos connaissances, gérer ce que l'on vous fera connaître. Alors, on y va avec les énergies générales et le tirage en 13 cartes. C'est la boule du chien. On y va les amis. Tirage en 13 cartes. Hop. Allez, on coupe. Nous avons ici... nous sommes dans le progrès ici. On est dans les améliorations. On pourrait recevoir aussi des nouvelles qui vont nous rendre de l'énergie, qui vont nous rendre de la puissance. Et oui, on a là, ici, avec l'as de carreau, on a vraiment la réussite, l'intelligence, la puissance d'action. C'est aussi la carte de la lettre. Et là, c'est aussi la carte des nouvelles. D'accord? Donc, voilà. Donc ici, on est vraiment dans des énergies super positives pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir avancer. Donc, c'est parfait. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On y va les amis. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. On y va? Ma souris. Ma petite souris. Bon, attendez, parce que... non, pas les pains. Voilà. On la voit, on s'en fout. Hein. On y va pour les énergies de cette semaine. Alors, waouh! Alors ici, on a la victoire. On a une réussite après une lutte acharnée. On a vraiment ici la victoire. Donc, vous avez bien fait de ne pas baisser les bras ou ne baissez pas les bras. La réussite arrive. D'accord? C'est vraiment la victoire sur un conflit aussi. Ok? Donc vraiment. Tellement longtemps que j'ai plus fait ce truc. Écoutez, on a ici une magnifique... c'est le triomphe, c'est la carte de la réussite totale. C'est la carte de l'argent, c'est la carte de l'union, de la relation, de la réussite financière, grande réussite financière. Non, c'est la carte du bon présage aussi. Donc, on est juste vraiment dans deux énergies magnifiques. Réussite, victoire, franchement, c'est juste parfait. Nous avons ici une personne. Alors ça va nous parler d'une personne. Moi, j'ai aussi le bonheur matériel. Donc, j'ai quelque chose de tangible, quelque chose de physique. Vous allez recevoir un cadeau. En tout cas, c'est quelque chose qui va être... qui va vous faire plaisir. On a ici comme un cadeau. D'accord ? Nous avons aussi une personne qui pourrait être seule. Une dame qui est seule, mais qui accepte sa solitude. Si ça vous parle. Ici, cette carte, c'est la carte de la certitude, mais elle nous certifie la carte suivante. Donc la carte suivante, c'est justement la carte de la réussite, de la victoire sur le conflit. Donc on est vraiment en train de s'assurer ici. On est sûr et certain qu'on va vraiment vers la réussite par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Réussite sur un conflit, c'est un tirage général, donc vraiment vous devez faire la part des choses. Hein.
quand même attention, parce que la carte suivante, c'est celle-ci, mais la carte suivante pourrait aussi être celle-ci, qui pourrait nous parler de malentendus. On vous dit méfiez-vous, méfiez-vous, il pourrait y avoir un malentendu, il pourrait éventuellement s'agir aussi de vol, donc, ou de perte. Donc peut-être méfiez-vous de ne pas perdre quelque chose, de ne pas vous faire voler quelque chose. Méfiez-vous des malentendus. Donc, nous aussi, analysez ce que l'on vous dit. Ne prenez pas tous au premier degré parce que vous pourriez vous tromper. D'accord ? Vous pourriez aussi être mal compris ou mal comprise. Donc, interprétez les choses correctement. Il est possible que ici, vous soyez déjà dans le cas où il y ait un malentendu par rapport à une situation qui vous crée des soucis, peut-être des soucis de santé. C'est possible. Je vois aussi, cette carte me parle aussi de beaucoup de monde et d'indécision. Du monde de la décision. Donc ici, faites attention par rapport à quelque chose qui pourrait être un malentendu. Et chez les corbeaux, qui pourrait, alors ça pourrait vous atteindre, ou vous pourriez baisser les bras. Surtout ne baissez pas les bras, d'accord? Surtout ne baissez pas les bras. On vous demande aussi de vous reposer un petit peu. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous réussissiez, il y a quelqu'un qui veut... une personne qui pourrait vous donner des conseils. Faites attention aux conseils que l'on pourrait vous donner. Une personne que vous auriez blessée dans son orgueil. Alors là, on a la carte de la joie, de l'amour. Ça nous parlera d'une rencontre, d'une invitation, de plaisir. Donc, qui pourrait justement provoquer un ennemi ou une ennemie, ça sera général, sinon ce serait une dame, une personne qui va vraiment être fâchée de la chance que vous avez pour le moment, de la joie qui arrive vers vous. Vous allez vraiment rendre quelqu'un qui faire envie à quelqu'un, envie de jalousie. Bon, on a une rencontre super plaisante, on a une rencontre de la joie, qui va nous apporter de la joie. On peut aussi, ça nous parlera de notre foyer, de l'amour de la maison, mais aussi ici on a la carte qui nous parle d'une surprise agréable. Il est possible aussi que ce soit une naissance. On a aussi des projets, on a de nouveaux projets. On a de nouveaux projets de construction, de construire sa vie à deux. Donc, il est possible que vous fassiez une rencontre ou que vous alliez à un rendez-vous et cela va déterminer votre avenir. Ça pourrait déterminer votre avenir. Ça pourrait vraiment influencer tout votre avenir par rapport à votre vie amoureuse. Moi, je ressens aussi ici
une rencontre, une construction. La construction d'un bâtiment, une nouvelle maison, ça pourrait aussi me parler comme ça. La naissance d'un projet familial, d'un projet pour le couple ou pour la famille. Alors là, c'est vous madame, ou vous monsieur, puisqu'on est dans un tirage général encore une fois. Donc ça c'est vous. C'est une carte qui nous protège. C'est une carte qui nous protège. Ça va nous parler d'amitié, d'amour maternel, de fraternité, de l'épouse ou de l'époux puisque c'est un tirage général. Mais parfois, non, c'est vraiment une carte de protection ici. Oui, une carte de protection. Une personne qui vous protège, une personne qui tient à votre sérénité. On a quand même des personnages qui sont sortis ici. 3 femmes, en l'occurrence, dont une jalouse, hein. Où on a ici la carte de la prospérité, des changements, des déménagements, des mutations, des très grands déplacements, des grands déplacements. Donc, on est ici dans la carte. On pourrait aussi voyager par rapport à la santé. On voyage pour sa santé. On pourrait aussi dire que nous avons une certaine prospérité, donc prospérité financière, et une sécurité financière peut-être aussi, mais pas que. Mais ici, en tout cas, il est possible d'un déplacement pour la santé, mais c'est très 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 positif. Moi, on pourrait dire aussi, on déménage, on va aller habiter ailleurs pour ma santé, c'est mieux d'aller à la mer, c'est mieux d'aller à la montagne, voilà. Donc, il y a vraiment des gros changements comme ça qui pourraient s'opérer. On a encore une fois une grossesse possible. Là, j'ai la naissance, donc une grossesse qui est possible. J'ai une guérison aussi. Donc, problème de santé éventuel. Où est-ce que j'étais? Là. Problème de santé avec le 10 de carreau. Éventuel, hein. C'est pas des problèmes de santé du tout. C'est une carte qui nous parle justement, c'est une carte très positive, qui nous parle de changement, de déménagement, d'éloignement, mais de là où vous êtes, de prospérité, de sécurité. Moi, je vois ici, pour certaines personnes, des changements qui vont justement, ou un déménagement qui va apporter une grossesse, qui va apporter la guérison de toute façon. Il y a une guérison, et peut-être grâce à cette guérison, pour certaines, il y a la possibilité de tomber enceinte. C'est possible aussi. Mais en tout cas, si vous voulez un enfant ou grossesse possible, on est dans un général encore une fois, donc c'est peut-être création de quelque chose qui est tout à fait possible. La naissance, c'est la création de quelque chose que l'on met, on fait naître quelque chose, donc on avance, mais on évolue. Oui. Nous sommes ici dans la carte de l'introspection. Je pense que vous allez sortir ici de votre solitude pour ceux qui se sentent seuls. Vous allez sortir de cette introspection, de cette convalescence. Vous êtes peut-être en convalescence réellement physique ou une convalescence mentale. Vous devez vous réparer. Vous devez réparer et vous préparer aussi à ne plus être seul. Parce que je vois ici, pour certaines personnes, il y a quand même beaucoup de solitude. Et quand vous êtes seul, vous vous posez plein de questions. Et vous ne saurez pas guérir si vous ne pourrez pas guérir si vous ne vous laissez pas si vous restez trop seul. Il faut sortir un petit peu de vos habitudes. Il faut sortir de votre zone de confort pour pouvoir mieux guérir.
des compromis nécessaires. On a la santé qui est un peu fragile ici. Mais aussi, c'est la carte de la rencontre et du nouvel amour. Donc, je pense qu'il y a une guérison. Il y a une certaine guérison qui va vous permettre de pouvoir, grâce à des compromis, être bien dans sa peau. De nouveau bien dans sa peau. Donc on a vraiment la certitude de réussir ce que vous voulez. Vous allez gagner, vous allez avoir vous allez avoir beaucoup de prospérité. On est dans les changements, dans les déplacements. On est aussi à l'aube ici d'une rencontre, d'une invitation qui est vraiment décisive, qui va apporter joie, bonheur dans le foyer. On pourrait retrouver aussi quelque chose qu'on nous a volé. Parce que... Ou alors, vous avez raison de vous méfier. Vous avez bien fait de vous méfier parce que grâce à cette méfiance, vous avez fait ou vous n'avez pas fait quelque chose et du coup, vous avez une réussite financière. Faites attention par rapport à certaines personnes. Continuez quand même de vous méfier de certaines personnes parce que... Continuez à vous méfier de certaines personnes parce que pour certains d'entre vous, parmi vous, il y a quelqu'un qui veut profiter de votre argent principalement. Ceci dit, nous sommes vraiment dans la réussite financière, dans le triomphe, dans l'argent, évidemment, réussite financière. On est aussi dans un lien, une demande en mariage. L'argent, le triomphe, la réussite, le mariage. C'est une carte qui est de bon présage aussi, cette carte. Hein. Oui, on a la passion dévorante ici. Donc, la guérison, on guérit de quelque chose, donc on peut tomber enceinte. La grossesse devient possible. On a ici... oui, la grossesse possible, la naissance. Alors, une naissance, de toute façon, on a des projets en commun, on construit un nouvel amour, en tout cas, il y a un amour très très positif ici. Et une belle surprise très agréable. Et on met un projet vraiment à jour, où on accouche. On accouche de quelque chose, on accouche d'un enfant, on accouche aussi d'un projet. Il est possible qu'il y ait une dame un peu seule, comme je vous ai dit, hein, qui accepte bien d'être seule, mais qui pourrait avoir des petits soucis de santé, ou des gros soucis de santé. J'ai ici, ça me parle aussi, pas que, mais ça me parle aussi de santé mentale. Oui. Des soucis de santé suite à un déséquilibre. Peut-être administratif, judiciaire. Ça peut-être pour quelqu'un ou à cause de quelqu'un. À cause d'une personne, vous pourriez avoir des ennuis financiers. J'ai cette dame qui est seule, et là j'ai la carte aussi de l'introspection, de la solitude, de la convalescence. Donc on est vraiment ici dans une phase de guérison. Hein. On est oui, d'ailleurs, avec cette carte-là, c'est la guérison. Donc on est vraiment dans un processus de guérison. Peut-être pour votre maman, pour une amie aussi, peut-être. Ou un ami, ou un papa, puisqu'on est dans un tirage général.
Il y a une phase de guérison ici. Oui, il y a une personne jalouse, hein, qui va chercher peut-être à vous nuire, mais vous le savez, donc à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà les amis. Donc peut-être que cette semaine, il y aura des compromis nécessaires à faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste un peu fragile pour le moment. Mais c'est aussi la carte des rencontres et du nouvel amour, cette carte-là, donc ça parle aussi. Voilà pour ce qui est des énergies générales. Ok. Les énergies sentimentales maintenant. Oui, sentimentales. L'amour. Ici, on va peut-être vous proposer de vous expliquer. On va vous proposer on va vous donner des propositions. Ça nous parlera de rendez-vous. Ça nous parlera aussi de signer des contrats, de signature, de signer des contrats, de négocier. Et en tout cas, on est dans les accords très très positifs. Oui, le jeu, il voulait encore un peu parler. Voilà. Ensuite, pour le oui ou le non. Non, pour l'amour. Je vais prendre une question. Celui-là. Déjà, on peut dire qu'il y a une personne qui vous protège par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut être aussi votre compagnon ou compagne de vie. L'amour. L'étoile et le cavalier, de très bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver pour vous les amis. Des nouvelles qui vont vous apporter une sérénité. Alors, pour les énergies générales de l'amour. L'encre, la lune, le soleil, les souris et la Vierge. Alors, là les amis, je pense que vous croyez quelque chose, vous pensez que quelque chose existe, mais vous allez vous rendre compte attendez, parce que j'ai des images ici. En fait, j'ai vu furtivement une maison que l'on quitte. Et où il y a encore à nettoyer, je ne sais pas. Il y a encore à nettoyer dans cet endroit-là. Je ne sais pas. Alors, on a ici des illusions, des idées, quelque chose, ou alors une certaine tristesse qui est vraiment ancrée en vous. Il y a quelque chose qui est toujours là, toujours là. Mais on a justement, les choses vont changer. Donc on a cette tristesse, cette ombre qui vous suit. N'importe quoi. Ici, je vois quelqu'un qui arrive à un rendez-vous, mais qui est suivi ou attendu par quelqu'un d'autre. Il ne s'y attend pas du tout. Désolée. Il arrive en voiture. Alors, c'est un homme.
Donc, on a ici des idées que vous vous faites, des idées qui ne sont que des illusions, mais qui sont, je pense, un peu négatives. Vous allez vous rendre compte que c'est faux, vous vous êtes trompé, et il s'agit plutôt d'énergie positive. Mais justement, il y a une personne, un fait, qui vont faire que on va avoir des soucis. Ici, on a quand même des soucis, et qui pourraient créer des conflits, des disputes. Donc, peut-être que vous allez... C'est pas parce que vous êtes ancré dans une idée, cette idée, vous la tenez comme depuis longtemps, comme un boulet, quelque part, mais hop, il y a quelque chose, il y a une éclaircie vraiment qui arrive. Hein. Il y a vraiment une éclaircie qui arrive, donc c'est très 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 positif, puis on a les souris. Donc, peut-être que... Alors, au sens figuré, vous allez vous réveiller et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je garde ça à ma cheville, puisque j'ai la clé pour m'en débarrasser. Vous allez vous en débarrasser de cette chaîne-là, et puis c'est parfait. Mais le soir venu, les souris vaqueront à leurs occupations. Donc, veillez à ne rien laisser sur le chemin. Veillez à ne rien laisser traîner, parce que j'ai aussi un vol. Un vol. Ou alors vous allez récupérer quelque chose. Non, c'est plutôt vous allez perdre quelque chose. Vous pourriez perdre quelque chose. Vous pourriez avoir des ennuis, des soucis et des disputes, des conflits. Voilà. Je crois que je suis encore dans mes... Alors, pour les célibataires, le cavalier, la croix, le trèfle, l'ours et la faux. Alors là, les amis, il y a une décision qui va se faire pour vous cette semaine, pour vous les célibataires. Pour certains, vous êtes triste par rapport à quelque chose de votre passé proche, passé lointain. Vous pourriez aussi être triste par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçue. Une nouvelle qui vous rend triste, qui vous rend un petit peu, voilà. Et ici, il faut savoir que les choses s'arrangent. Donc, après la pluie vient le beau temps, effectivement. Donc, ici, c'est marrant. Alors, j'entends le fait... Le fait d'avoir parlé d'une personne ou le fait de voir une personne ou de penser à une personne va vous apporter, ou vous êtes triste parce que vous pensez à quelqu'un, parce que vous pensez à quelque chose du passé, hein. Vous êtes un peu triste, mais il faut savoir que justement ici il y a une belle, immense opportunité qui va s'offrir à vous ici, qui va vous permettre du coup de remettre de l'espoir et des rêves dans votre vie. Une personne qui vous protège. Ah oui, ok. Une personne qui vous protège et il y a une décision que vous allez prendre. Alors, une décision que vous allez pouvoir prendre suite... Une décision que vous allez pouvoir prendre. Une personne qui vous protège. Une personne qui va prendre des décisions pour vous. Donc ici, pour les célibataires, on est vraiment dans un état de tristesse qui va passer. Qui va passer pour ici. Vous allez enfin entrer dans une phase de chance, de protection et de décision.
Donc on a des décisions qu'on va prendre ici par rapport à votre statut amoureux. Alors, je vous assure que là, comme je suis là, maintenant, je suis en mode robot. Je suis en mode robot. J'ai des images qui me passent, et ce qui sort par ma bouche, ben, je ne l'entends même pas, en fait. Je ne sais pas expliquer, en fait, ce que c'est. C'est comme si j'étais à moitié endormie. C'est vraiment ça, comme si j'étais à moitié endormie, et que quand je parle, quand j'interprète ces cartes, mon moi s'endort, et il y a quelqu'un qui parle et qui explique ce que je vois, moi, ou ce que j'ai dans la tête. Dans la tête, les flashs qui viennent dans ma tête. Je ne sais pas expliquer autrement, c'est assez compliqué. Et c'est assez chiant, mais voilà. Comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, on a vécu ça ensemble. Et parfois c'est moins, parfois c'est plus, mais là maintenant, pour ce jeu-ci, c'est plus. C'est un très vieux jeu, hein. Il y a beaucoup d'énergie dans ces jeux-là. Alors, pour les triangulaires ici, les amis, pour les triangulaires, je suis quand même pas tout le temps dans cet état-là, mais souvent, je commence à interpréter, et puis après 2-3 minutes, boum. Les triangulaires. Nous avons ici, une très bonne nouvelle. On a une très bonne nouvelle ici pour vous qui êtes en triangulaire, vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Alors là, les choses, elles s'arrangent pour vous. Les choses s'arrangent. Il y a des décisions. Là, je ne suis pas en train de... Non, là, je vois les cartes. Donc ici, il y a vraiment, on a l'anneau, la cigogne, le bouquet, le cœur et la lettre. Donc ici, on est vraiment dans des décisions prises avec le cœur. On est dans ce lien de mariage, certainement. En tout cas, une association. On est dans une grossesse, peut-être une grossesse qui va arriver. Une grossesse qui va créer des liens. D'accord ? Pas toujours, hein, attention, hein, réfléchissez. Mais voilà. En tout cas, ici, il y a une grossesse ou un changement, un nouveau déménagement qui pourrait aussi, justement, faire que vous allez vous retrouver en couple et plus en triangulaire. Donc, on va laisser un courrier, on va laisser un mot à l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes une madame et que vous êtes avec quelqu'un un monsieur, enfin moi aussi je vois un monsieur, qui a une femme, eh bien la décision va être prise. Alors si c'est vous qui êtes la maîtresse, c'est pour vous. Et si c'est vous qui me regardez, alors si vous êtes toutes les deux à me regarder, je suis dans la merde, mais sinon, si vous êtes vous la femme de cette partie de triangulaire et que vous le savez, surtout que vous le savez, à ce moment-là, il y a une décision qui va être prise et le lien du mariage va passer avant tout. Ok ? Le lien du mariage va passer avant tout. Et donc, il va y avoir des changements. Alors, les changements vont peut-être... oui, mais ça ne va pas être un problème. Je voulais dire, vont peut-être vous coûter de l'argent, mais ce n'est pas grave, parce que c'est un investissement, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un investissement ici. Peut-être qu'on va déménager, on va partir, on va quitter quelque chose, un endroit pour mieux vivre heureux. Mais si vous êtes en triangulaire ici, c'est pour les triangulaires en l'occurrence, mais enfin, il y a de l'énergie, de l'amour ici qui flotte dans toutes les cartes, pour tout le monde. On est ici aussi dans une lettre d'amour. On est ici dans une lettre d'amour. Si on analyse tout, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais bon. On est dans une lettre d'amour et on est dans l'amour satisfaisant pour vous qui regardez la vidéo si vous êtes dans une triangulaire. On a aussi... Bon, je vois aussi ici une très belle amélioration financière. Pas que pour les triangulaires ici. Hein. J'ai vraiment une très belle évolution financière. Alors, pour le général, comme ça. Enfin, pour les couples, si vous êtes en couple,
et qu'il n'y a rien ou voilà, rien de spécial, ou quelque chose dont on n'a pas parlé. Alors là, les amis, on peut voir qu'il est possible qu'il y ait... Ah, oh. Alors là, ça me parle vraiment d'un établissement administratif. J'ai quand même oui, j'ai un médecin ici d'ailleurs. J'ai un médecin carrément. J'ai vraiment le docteur, l'hôpital. J'ai aussi un bâtiment. Ah, j'ai l'avocat aussi, un avocat. J'ai le côté amitié. J'ai le côté éloignement. J'ai un peu un côté trahison ici. Ici, il y a une révélation qui va être faite. C'est quelque chose qui va apurer une situation. Apurer, épurer. Comment est-ce qu'on dit apure, on appure. On appure. En fait, qui va rendre une situation pure grâce à ce que vous allez apprendre. Je crois que l'image est quand même plus belle quand je ferme, quand il n'y a pas trop de lumière extérieure. Enfin, plus belle. Vous me voyez mieux, on va dire ça comme ça. On pourrait prendre ces dispositions aussi pour partir ici avec une tierce personne alors que vous êtes en couple et qu'il n'y a encore rien du tout. Un ami qui pourrait venir chez vous ou un ami, une rencontre avec quelqu'un. Faites attention peut-être à quelqu'un du personnel soignant qui pourrait... Faites attention parce que vous pourriez tomber un peu dans le panneau d'un amour ou d'une amitié toxique. Alors, pas spécialement toxique, hein. Pas spécialement toxique, hein. Mais c'est pas vraiment le mot en fait. C'est que vous êtes peut-être très bien dans votre couple, tout va bien. Vous regardez la vidéo, mais là, je pourrais vous dire, faites attention parce que il y a quelqu'un qui a un certain pouvoir de décision certainement, qui a des connaissances, une personne qui a fait des études, en principe, vers qui vous pourriez être attiré ou attiré. Une personne qui va revenir vers vous, une personne qui aura réussi dans la vie. Normalement, c'est un homme et c'est pour une femme, mais bon, vous mettez ça par rapport à vous, et vos ressentis, et votre vie. Donc ici, il est possible qu'il y ait cette personne-là qui a réussi dans la vie. Eh bien, vous pourriez avoir des... Ah oui, ça pourrait être une simple amitié, une nouvelle amitié profonde, mais aussi peut-être qu'il y a quelque chose il pourrait s'agir ici d'une trahison. Alors, il peut s'agir d'une trahison, on est dans l'amour hein, ici, donc je ne vais pas aller approfondir sur d'autres critères, mais il est possible, faites attention parce que vous pourriez faire un faux pas et tomber dans ce travers, entre guillemets, qui est une personne qui va être attirante pour vous, et puis vous serez amené à faire des choix, à faire des choix. Depuis tout à l'heure, j'avais vu celle-là, maintenant j'ai le chien, donc ici on pourrait dire, voilà, il y a des disputes, des conflits, ça c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour la dernière ligne, mais ici j'ai quand même une décision que l'on va prendre par rapport à des disputes, à des conflits, ou par rapport à du sexe, à voir, hein, ça, voilà. Et ça concerne
un proche, une personne très très proche. Ou on va faire des confidences à cette personne qui est très proche. Mais bon, dans l'ensemble, ce sont de belles cartes, hein, il y a de belles énergies de toute façon. Moi, j'ai donné tous les cas de figure, mais ici, en l'occurrence, on peut aussi avoir un ami, hein, sans ambiguïté. Un ami dans le couple ici. Une nouvelle relation, une nouvelle connaissance, une nouvelle amitié, un ami très très cher, très fidèle aussi. C'est aussi, les chiens, c'est évidemment, c'est aussi la carte de la fidélité, la carte du chien. Voilà, ça dépend. Ben voilà pour ce qui est de l'amour, les amis. Là, on a la carte de l'enfant, donc. Voilà, alors on va faire le oui ou le non, ok, avec Petit Lenormand. Et vous allez choisir oui ou non. Posez votre question fermée, qui demande donc un oui ou un non. Et on va voir ce qui tombe. L'anneau c'est oui, la croix c'est non. Alors, l'arbre et le chemin, 13 cartes. Alors, c'est non. La deuxième carte, c'est non. On va voir où est le oui. Il est là. Donc, elle était quand même beaucoup plus loin, la carte du oui. Donc, ici, il faut prendre ce que vous désirez prendre. Prendre donc le oui ou prendre le non, afin de faire venir vers vous les énergies qui vous parlent. Ok ? Et si vous voulez, vite fait, on peut se faire un petit pendule magnétique avec une question. Donc oui, non, définitivement, peut-être, essayez encore, pose une question à un ami. Pose une question à un ami. Si, demande à un ami, si. Voilà. Allez, posez votre question et on va voir. Définitivement, c'est comme ça, définitivement. Donc oui ou c'est non, par rapport à ce que vous avez demandé, mais c'est définitif. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien retrouvés dans ces énergies, et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine, et à bientôt dans une autre vidéo.